Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour Je trouve pas tout. Je trouve pas tout, mais je trouve quand même pas mal en ce moment. Regardez, 2 médailles d'or d'affilée, là, ça c'est plutôt beau. On va essayer de s'en faire une troisième, ce serait vraiment remarquable. On est le 5 août, il est 13h48. Voyons voir dans quelle région du monde on nous a posé. Sûrement en Norvège. Je dis ça à la tête des maisons. Au fait que la route soit absolument nickel, on est dans un endroit un peu riche, très boisé. Non, définitivement Norvège. En premier guess, je vais avoir une petite indication, non pas sur les mots de vocabulaire, qui sont assez proches d'une langue nordique à une autre, mais sur les noms de localités, qui sont assez caractéristiques en Norvège. Donc j'espère qu'on va avoir très rapidement, on va partir dans l'autre sens, quelque chose pour nous mettre sur la piste. Quelque chose rapidement qui nous mettra sur la piste. Était-ce à l'instant un petit panneau? Oui, mais voilà, un peu flou, ça arrive assez souvent sur les petites localités comme ça. Allez, on espère vraiment tomber sur quelque chose pour nous aider, parce que si jamais on n'a rien, on devra aller un tout petit peu farfouiller au hasard en Norvège en cherchant des paysages qui ressemblent à ça, probablement dans le nord avec la neige là que vous voyez, mais bon, on a des sapins qui nous rappellent qu'on est quand même bien en Europe, il n'y a pas de souci, ça c'est pas le Canada, c'est pas les régions froides des États-Unis. Il y avait des petits panneaux ici, tout petits, petite localité. C'est pas ça qui m'aidera le plus, donc j'ai essayé de ne pas perdre de temps dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a Ital et Kurila, ce qui n'est pas caractéristique des noms norvégiens, malheureusement. J'ai pas du tout l'habitude de ces sonorités-là, malheureusement. Et pourtant, je maintiens que ça ressemble. Que ça ressemble à la Norvège. Taljala. Rien de tout ça ne ressemble. Alors ça fait pas suédois non plus, mais ça pourrait faire Norvège, Finlande éventuellement. Finlande, je voulais dire, je vais y arriver. Sinon, en Lituanie aussi, on a des noms qui ressemblent un tout petit peu à ça. Ou en Estonie. Bien, bien. Je vais rester sur mon tout premier instinct. Malheureusement, je doute avec ces noms de... Alors, c'est des petites villes, donc c'est probablement pour ça que ça ne ressemble pas... C'est la Finlande quand même. C'est la Finlande. C'est pas la Norvège. Je ne pense pas que ce soit la Norvège. Et c'est bien la Finlande. C'est bien la Finlande. 4526 points. Donc on a 26 points d'avance sur l'or. Pour rappel, on peut faire 5000 points maximum. Et à chaque fois qu'on est un petit peu loin de l'objectif, on perd des points. La médaille d'or, pour l'obtenir, il faut faire 25 000 points. Donc 5000 minimum sur les 5 cartes. On n'a que 3 minutes pour se repérer. Ça va vite. Colonia est indiqué à 123 km, ce qui signifie que c'est probablement une ville assez grande qui va apparaître sur un petit zoom. Sur un zoom assez moyen. Colonia, est-ce que c'est au Mexique? Mon tout premier instinct en voyant la carte. A priori, j'ai rien qui s'appelle Colonia avec ce degré de zoom au Mexique. Ah, La Paz au Mexique. Littéral ouest. Ça, c'est plutôt une bonne indication. Donc Colonia à 123 km et le littoral est juste à côté. Donc Colonia à retenir à tout prix. Et en attendant, on va partir à la recherche d'une autre info pour aller essayer de découvrir le pays avec certitude. Alors si c'est indiqué littoral ouest, c'est qu'il y a deux littoraux.
Allons essayer dans l'autre sens. Non, mince. Petite indication ici, ou pas? Non. Alors. J'aurais évidemment beaucoup aimé trouver Colonia. Je ne le trouve pas. Complètement hasard au Brésil, c'est fini pour la médaille d'or, les amis. On était en Uruguay. On était en Uruguay et Colonia n'apparaît pas du tout. Hein. C'était peut-être pas le nom d'une ville, hein, tout simplement. 875 points. La médaille d'or s'est envolée instantanément, bien évidemment. Nous sommes ici en Colombie, à Popayan. S'il y a une université, je suppose que c'est plutôt une grande ville. Voilà, ici Popayan, juste là. Et donc, où se trouve l'université? Il va falloir zoomer un peu, certainement. Allez, on retourne vraiment à Popayan même, à la recherche de l'université. La voilà. Donc, on est là. On va essayer d'aller se mettre les 5000 là. Ce serait une belle petite revanche là. Donc, ça va comme ceci là. Il n'y a absolument rien qui va dans cette direction-là, ici, dans ce coin-là. Oui, c'est incliné dans l'autre direction. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir trouver comme ceci exactement. Et pourtant, c'est l'université, là. On est genre littéralement à l'entrée de l'université. Sur une route assez longue. Avec un pont, c'est ça? Ah, ça peut m'aider. Avec un pont, effectivement, qui passe au-dessus d'une zone assez forestière. Dommage, j'aurais bien voulu, juste pour le plaisir d'avoir un 5000, ce qui m'est arrivé jusque-là que 4 fois, me faire un petit 5ème 5000, quoi. Alors, donc c'était pas l'université qui était là, donc j'aurais jamais pu faire les 5000, j'aurais pas trouvé. Donc c'était celle-là. Pourtant, il n'y a pas l'entrée à l'université, là, vous voyez. Je sais pas comment j'aurais pu me faire plus précis. 4975 points est quand même un excellent score, évidemment. Malheureusement, avec le 875, là, et l'Uruguay, absolument impossible d'imaginer faire mieux. Alors, Taïwan, du coup, les caractères, le fait de rouler sur le côté droit. Au Japon, on aurait roulé du côté gauche.
Donc là, on est à Taïwan. Alors, il y avait juste l'indicatif internet. Ça me confirmera à 100%. Co. 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 China Trust, Taïwan. Bien. Mais où? Telle est la question. Taïwan est une petite île, donc de toute façon, quand on trouve Taïwan, même si on n'est pas dans la bonne ville, on marque beaucoup de points sur Taïwan, 4007 minimum. Donc là, c'est un bon score assuré. Bon score assuré, mais je suis quand même assez perfectionniste. J'aimerais bien trouver assez précisément où on se trouve. Je ne lis naturellement pas les idéogrammes chinois du tout même. Alors la seule chose que je peux te dire avec certitude, c'est que c'est riche. Remarquez, Taïwan n'est pas spécialement pauvre, hein. C'est très bien entretenu, ça a l'air d'être une grande ville. Il y a plein de choses autour de nous. Tiens, pas me déplacer. Donc on cherchera, on cherchera, on cherchera. À partir de 30 secondes, si j'arrive pas à quitter la ville, on commencera à chercher sur la carte. J'essaye à tout prix de quitter la ville, hein, mais comme vous pouvez le constater, c'est pas si simple. Là, on a une grande route, on va rester là en espérant avoir une petite indication. Non, on n'a pas d'indication sur les directions qui nous emmèneraient vers d'autres endroits. Et là, je suis en train de me perdre totalement dans cette petite ville. Allez, on va aller chercher Penghu Great Bridge. On a une chance quand même de trouver, je ne sais pas. Kaiwan. Kwaibishan. Non, malheureusement. Ah bah j'aurais pu chercher longtemps. On est sur une petite île ici qui s'appelle Penghu Country. Je ne connaissais pas County, pardon. Qui est une île de Taïwan. J'aurais jamais pu savoir et donc forcément je mets moins de points que prévu parce que et je ne savais pas, je le découvre, hein, qu'il existe une petite île au large de Taïwan. Je l'ignorais totalement. Qui appartient à Taïwan. Je me doutais bien qu'il y avait des îles autour de Taïwan, mais je veux dire, je ne savais pas que Taïwan était également composé de petites îles comme ça. Parfait. Alors pour l'instant, je peux pas dire grand chose sur l'endroit où on se trouve, si ce n'est qu'on est probablement en Europe. Pour le reste, ça peut être un peu tout et n'importe quoi là pour l'instant. Alors, la route est de plus en plus grande. Kakbeekstraat. Bien. Alors, soit nous sommes aux Pays-Bas, soit nous sommes en Belgique germanophone. Teekop, ça fait néerlandais quand même, hein, me semble-t-il. Je pense qu'on est aux Pays-Bas. Bien. Je crois pas que ce soit en Flandre. En flamand, je voulais dire, pardon. Il me semble pas que ce soit du flamand, hein. Peut-être un peu de vocabulaire encore quand même pour me conforter dans ma réflexion. Savelotte quand même, hein, Savelotte. Donc, ça Pays Basse probablement. Bien. Alors, c'est tout à fait possible qu'on ne soit pas du tout aux Pays-Bas, hein. C'est donc du flamand probablement. Où est-ce qu'on va se mettre?
Ah bah regardez, on est à la frontière en fait, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'on a du mal à reconnaître probablement qu'il y a de plus en plus de patois, un peu comme en Alsace, il y a des noms de villes qui ressemblent à des noms de localités allemandes. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle Lausanne est à 3 bornes, donc on est juste à côté de Lausanne. Je crois que c'est la raison pour laquelle il peut potentiellement y avoir des confusions. Kempenbroek. Oups. Oh là là, j'ai un très joli guess. Très joli guess, 19 887 points, c'est bon, c'est tout à fait correct. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes et je vous dis à très vite. Bye.